Ask everybody to stand, please. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Good morning. Bonjour. Bonjour, Madame la Présidente, chers députés, chers sénateurs, aînés Doug, estimés invités. Merci d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Jasmine Kay et j'ai l'énorme privilège d'être la présidente de l'Assemblée canadienne de la jeunesse sur le climat. Nous avons hâte de parler de la présentation, mais j'aimerais parler de quelques notes administratives avant de commencer. Alors, lorsque vous êtes dans la Chambre du Sénat, n'apportez aucun aliment ni aucun breuvage, pas de chapeau, les bouteilles d'eau sont acceptées, pas de photos, sauf celle de notre photographe officiel. Veuillez respecter les pupitres des sénateurs. Et lorsque vous prenez la parole, veuillez vous lever. Cela signalera au personnel de l'audiovisuel qu'il faut activer vos micros. Veuillez parler lentement et clairement. Utilisez seulement les casques d'interprétation lorsque vous êtes assis et que vous écoutez. Et replacez cet écouteur là où vous l'avez trouvé lorsque vous ne l'utilisez pas. Donc, assurez-vous de l'enlever lorsque vous prenez la parole. Écartez vos téléphones de vos micros et évitez de bruisser vos feuilles à côté du micro. Aussi, assurez-vous que vos téléphones sont en mode silencieux. Merci. Alors, dans quelques instants, la sénatrice Coyle va prononcer son mot de bienvenue et sa reconnaissance territoriale. J'aimerais présenter les membres de l'Assemblée et vous dire ce qu'on a fait comme travail. Et ensuite, les membres de l'Assemblée, au premier rang, vont se lever un à un et ils vont lire une partie de leur rapport. Après cela, les parlementaires et les invités pourront poser des questions ou fournir leurs commentaires au sujet de ce qu'ils ont entendu. Madame la présidente Gagné va prononcer le mot de la fin et il y aura une cérémonie de clôture qui sera menée par l'aîné Doug, qui a aussi été responsable de la cérémonie d'ouverture. Nous aurons aussi des certificats qui vous seront décernés et vous pourrez prendre des photos avec les sénateurs. Et après, à 13 heures, nous quitterons la Chambre du Sénat. Et maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir la sénatrice Mary Coyle. Merci beaucoup, Jasmine. Elder Doug. Aîné Doug. Members of Parliament. Députés, estimés membres de l'Assemblée canadienne de la jeunesse sur le climat et chers distingués invités. Au nom du sénateur Jim Quinn, coprésident des sénateurs pour la solution climatique, je suis ravi de vous accueillir au Sénat du Canada ce matin. Ensemble, nous écrivons l'histoire grâce à cette importante initiative des jeunes pour le climat et la démocratie. J'invite maintenant tous les sénateurs et les députés à se lever pour qu'ils soient reconnus. Merci, chers collègues. Merci d'être ici. Speaker Gagné. Thank you also to our... Merci également à nos partenaires dans cette Assemblée, alors Environmental Leadership Canada et Mass LBP, et au Comité consultatif et de surveillance de l'Assemblée. Merci à vous tous pour votre professionnalisme et pour tout le travail que vous effectuez dans cette Assemblée jusqu'à présent. Et merci à mon équipe et à toute l'équipe du Sénat qui a fait en sorte que notre rencontre d'aujourd'hui soit possible. C'est très apprécié, surtout un dimanche matin. Alors que nous nous réunissons à la capitale nationale, dans la Chambre du Sénat, j'aimerais commencer mes propos en reconnaissant et en rendant honneur au peuple Anishinaabe algonquin
car nous sommes réunis sur leur terre. J'aimerais aussi reconnaître et honorer toutes les Premières Nations, les Inuits et les Métis aussi. Nous sommes dans cette chambre qui était auparavant le hall de la station de train d'Ottawa. Et Winston Churchill, le roi George VI et le roi du rock'n'roll lui-même, Elvis Presley, sont tous arrivés ici en train avant d'être transformés dans ce siège temporaire pour le Sénat du Canada. Cet édifice était le centre des conférences du gouvernement et en 1981, les discussions constitutionnelles ont eu lieu ici et c'est ce qui a conduit au rapatriement de la Constitution canadienne et à la création ou à l'inscription plutôt de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution en 1982. Devant l'édifice, oui, nous avons un peu de concurrence avec la course de l'armée aujourd'hui, mais devant l'édifice, il y a un monument qui rend hommage aux 5 femmes célèbres qui ont contribué à la cause personne. Et c'est ce qui a permis aux femmes d'être reconnues comme personnes à part entière en 1929. Et c'est ainsi que les femmes ont pu devenir admissibles à un siège au Sénat. Donc, nous sommes à un endroit spécial, un moment spécial de l'histoire et un moment spécial pour la planète et pour nous. Nous sommes très chanceux de voir le Canada développer une économie prospère qui se penche sur l'environnement. Le Canada a un nouveau gouvernement. Et ici au Canada et partout au monde, nous savons tous que nous subissons les effets de plus en plus graves des changements climatiques. L'Institut pour le climat du Canada a averti que le Canada n'atteindra pas ses objectifs de réduction d'émissions d'ici 2030. Et je sais que vous en avez parlé. Alors, dans ce contexte, nous avons la première solution pour le climat. Je vous appelle ici aujourd'hui These young d'une manière qui reflète nos valeurs sur notre vie. Nous, en tant que sénateurs et en tant que députés, d'entendre directement ces jeunes leaders qui sont venus ici de partout au pays. Ces jeunes ont appris les uns des autres et ils ont eu des délibérations, ils ont aussi parlé de compromis et ils tentent de trouver des moyens d'arriver à un consensus sur leurs recommandations prioritaires et on va bientôt les entendre. L'une de mes citations préférées vient de Moses, et lui, il dit qu'en politique, on ne peut pas simplement rester assis dans les gradins. Il faut jouer au jeu. Et ça, c'était des mots de Moses Cody. Donc, il n'y a pas moyen plus efficace et plus puissant pour inviter les jeunes à contribuer à l'élaboration de mesures climatiques autres que de les accueillir ici, à la Chambre haute du Parlement du Canada. Le mot « parlement » vient du mot français « parler » qui signifie dire et s'exprimer. Donc, il est important pour moi de donner la parole à Jasmine pour que les membres de cette Assemblée puissent prendre la parole. parler. What you have to say matters. Ce que vous avez à dire compte pour nous et guidera nos travaux en tant que législateurs. Et je peux vous assurer que les sénateurs de solutions climatiques et le caucus
multipartisan est prêt à vous écouter et à agir. Si, thank you. Walalio. Merci. Thank you, Senator Coyle. Merci, sénatrice Coyle. J'aimerais également reconnaître ceux qui ont permis de réaliser cet événement, donc la présidente du Sénat. Merci de nous avoir accueillis si chaleureusement à la Chambre. Et merci aussi la sénatrice Mary Coyle. Vous avez travaillé sans relâche avec vos collègues de votre groupe et grâce à vous, on est ici. Nous remercions aussi Environmental Leadership Canada, qui est notre partenaire et sans qui l'Assemblée n'aurait pas été possible. Et maintenant, nous avons l'honneur de vous présenter les membres de l'Assemblée climatique du Canada. Ils viennent de toutes les régions du pays et ils représentent bien notre réalité sociodémographique. Ils comprennent aussi les changements climatiques et ils agissent en matière de climat. Au départ, ils étaient tous des inconnus les uns pour les autres, mais aujourd'hui, ils sont prêts à parler d'une même voix sur l'un des enjeux les plus importants de notre ère, les changements climatiques. Les assemblées climatiques sont des processus qui permettent de rassembler des personnes pour qu'ils puissent délibérer, apprendre et ensuite proposer des solutions à des groupes de gouvernance. Et ils sont bien placés pour proposer ces solutions. Cette assemblée parlait d'action climatique et de changement climatique afin de formuler des recommandations pour que le Canada respecte ses engagements tout en respectant les valeurs de cette génération. Ces jeunes ont été choisis au hasard grâce à une loterie civique parmi plus de 700 candidats âgés de 18 à 25 ans qui se sont portés volontaires pour cet événement. Les jeunes, contrairement à ce que les gens croient, se soucient réellement des changements climatiques. Et c'est la toute première assemblée citoyenne sur le changement climatique et c'est la toute première pour ce groupe d'âge. Alors, ils rejoignent plus de 170 autres assemblées citoyennes de jeunes. Et certains de ces groupes ont permis de surmonter des obstacles et ont aussi permis de mieux accepter les changements proposés en changement climatique. Je vais leur donner la parole dans quelques instants, mais j'aimerais aussi reconnaître leur travail, surtout au cours de ces 5 derniers jours. Vous pouvez être fier du fond de votre travail, mais vous devez aussi être fier de la manière dont vous avez entrepris ce travail. C'est un bon modèle à suivre pour nous tous. Vous avez fait preuve de bonne volonté, de patience, d'engagement et vous avez aussi exprimé cordialement vos désaccords. Vous allez entendre des jeunes parler avec fierté et avec confiance. Leur génération et celles qui suivront vont subir les conséquences des décisions prises aujourd'hui. Ces jeunes sont ambitieux et aussi réalistes. Vous entendrez leurs solutions proposées pour les priorités et pour la réduction des GES. Ces jeunes veulent aussi qu'on maintienne des relations respectueuses avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, et qu'on maintienne des bons liens avec les groupes d'industrie. Donc, toutes ces choses sont nécessaires pour nous adapter au changement climatique tel que ressenti aujourd'hui et qui s'intensifieront au fil du temps. Ces jeunes veulent aussi la reddition de comptes afin de rebâtir la confiance avec le gouvernement pour trouver des solutions réelles pour partout au pays. Certains détails dans le rapport pourraient être imparfaits. L'équipe croit, et j'espère que vous aussi croyez, que leur travail est important. Alors, il y a 5 parties à leur rapport. Qui ils sont et pourquoi ils se sont portés volontaires, ce qu'ils ont appris, leurs priorités, les principes pour les parlementaires et leurs recommandations ont été regroupées sous 3 éléments. Alors, premièrement, la préparation aux risques climatiques. La deuxième, la réduction des émissions dans le secteur pétrolier et gazier. Et troisièmement, la reddition de comptes en matière de climat. Et sur ce, un à un, j'invite les membres de l'Assemblée à se présenter et à partager leur matériel avec vous. Good morning. Bonjour, chers parlementaires et invités. Merci de nous avoir invités à présenter nos propositions. Nous
venons des territoires du nord et des grandes montagnes de l'ouest. Nous venons aussi des prairies, nous venons des rivières et des cours d'eau du Québec et nous venons des côtes de l'Atlantique et de toutes les régions, de toutes les autres régions du pays. Nous avons des origines diverses, mais nous sommes tous Canadiens et nous avons tous des expériences différentes. Et nous venons ici pour faire front commun devant vous aujourd'hui. Nous avons des différences, mais nous croyons que la crise climatique est sévère et mérite des solutions urgentes. Nous avons tous ressenti les effets des changements climatiques qui affectent notre jeunesse, notre éducation et nos carrières. Et nous savons qu'on n'en fait pas assez. Et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles plus de 700 jeunes Canadiens ont déposé leur candidature pour être ici aujourd'hui. Notre petit sacrifice de temps et d'effort, loin de nos routines, est effectué parce qu'on veut de vrais changements. Nous avons appris que le Canada n'a respecté aucun de ses engagements climatiques jusqu'à présent. Et nous en voyons les effets désastreux à travers les feux de forêt, le dégel du pergélisol, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes et des inondations, ainsi que leurs conséquences individuelles et nationales. Nous grandissons dans un monde où la technologie et la communication sont omniprésentes. Et c'est pourquoi nous sommes déçus que les opinions des jeunes ne soient pas entendues, alors que nous savons à quel point il est facile aujourd'hui de communiquer. Notre groupe a vu les manifestations climatiques se dérouler à Ottawa pendant notre court séjour ici. Et nous savons que tant de personnes se battent pour faire entendre leur voix. Nous sommes la prochaine génération, celle qui entre dans le système politique avec peu de confiance, car nous avons été témoins du manque de changement et du peu d'actions concrètes prises sur ces enjeux. Nous espérons que notre présence ici aujourd'hui contribuera à provoquer un changement, à la fois pour nous tous ici présents et pour les générations futures. Et nous espérons que nos recommandations auront un véritable impact. Merci de prendre le temps d'examiner attentivement nos recommandations. Nous espérons que nos voix seront entendues. Cette Assemblée comprend que le changement climatique ne concerne pas que l'environnement. Ça a à voir avec tous les aspects de notre vie. Les conversations que nous avons tenues sur une transition juste vers des sources d'énergie propres a mis en exergue l'importance de trouver des moyens pour les travailleurs de se recycler dans différents domaines. Les impacts du colonialisme, du capitalisme ont eu un effet dévastateur sur certaines communautés tout particulièrement. On doit s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Nous avons aussi entendu des commentaires percutants de la part des groupes autochtones qui ont expliqué à quel point il était important que les groupes autochtones aient leur rôle déterminant à jouer. Il y a par contre des obstacles qui restent entiers par rapport à la souveraineté, l'autonomie. L'équité et la justice doivent faire partie intégrante des solutions climatiques. Nous avons aussi appris que les parlementaires sont des gens comme tout le monde, qui se soucient de l'avenir du Canada et qui sont prêts à passer au-delà de la partisanerie pour travailler pour le bien commun. Les jeunes, les décideurs, le secteur privé et public, tout le monde travaille ensemble. Il est clair que la collaboration est essentielle et réalisable. Les parlementaires nous ont montré qu'ils sont prêts à être nos alliés, à écouter et à se porter défenseurs aux côtés des jeunes. Tout aussi important, ce que nous avons appris les uns des autres a guidé nos conversations, nos apprentissages. Les jeunes au Canada ne souffrent pas d'apathie. Chaque membre avait une expérience de vie unique en fonction de ses communautés, de ses origines, de sa communauté, de son éducation.
Nous avons des distinctions du point de vue régional, socio-économique, éducatif, langagier et même par rapport à la question de nos racines autochtones ou non. Mais nous sommes ensemble et nous voulons tous un avenir propre, vert et durable. Nous sommes prêts à répondre à ce défi. Cette Assemblée nous prouve que les jeunes ne sont pas seulement prêts à demander, à exiger même des solutions, mais nous sommes prêts aussi à en faire partie. Qui devra vivre avec les choix qui sont faits aujourd'hui. Alors que le Canada s'efforce de respecter ses engagements en matière de climat, voici nos priorités. Voix, représentation et respect des jeunes. Les jeunes veulent être impliqués de manière significative et continue dans la prise des décisions et avoir une véritable place aux tables de décision. Les jeunes possèdent des compétences, des idées novatrices et des points de vue différents. De plus, il est nécessaire de reconnaître et de respecter la diversité démographique ainsi que les réalités urbaines et rurales. Imputabilité, action et confiance. Nos systèmes actuels sont à l'origine de nos problèmes et l'inaction du gouvernement a érodé la confiance des jeunes envers ce dernier. Les jeunes veulent donc des mesures concrètes, de la transparence et une supervision indépendante, y compris par des rapports réguliers. Par conséquent, une action fondée sur les faits et non partisane est nécessaire. Innovation et transition énergétique. Une innovation audacieuse et une transition économique sont essentielles pour éliminer progressivement notre dépendance aux combustibles fossiles et décarboniser le système. Ceci est nécessaire pour le transformer en un système qui répond à nos besoins futurs de manière durable. Cette approche devrait inclure la recherche, le développement et l'engagement public pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, y compris en s'inspirant d'autres pays. La justice, l'équité et la souveraineté autochtone. L'action climatique doit être inséparable de la justice, l'équité et la réconciliation. Les leaders doivent reconnaître que les enjeux sont systémiques, interreliés et façonnés par des systèmes d'oppression existants et anciens, y compris la patriarchie, le colonialisme et le racisme. Les jeunes veulent que l'on prenne en considération ces causes. Les Canadiens, les jeunes veulent que les groupes autochtones puissent jouer un rôle prédominant dans la transition énergétique quand on s'enligne vers la réconciliation économique aussi. Les communautés autochtones ressentent davantage les effets des changements climatiques et sont constamment déplacées de leurs terres. Le niveau de préparation, la sûreté et la résilience. Nous voulons des approches coordonnées entre les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux, de même qu'avec les groupes autochtones pour ce qui est de réaction en cas d'urgence. Nous devons nous assurer que toutes les communautés partout au pays sont résilientes par rapport aux effets des changements climatiques, du point de vue économique et du point de vue de la santé mentale aussi. Il faut s'attaquer aux obstacles. L'éducation, la littératie et la prise de conscience. Le fait d'exposer les jeunes à la nature à un très jeune âge, ce sont des aspects clés. La mésinformation de la part des médias sociaux nous déconnecte. La conscientisation publique, la littératie doit être renforcée partout au pays. Il faut que les ressources soient disponibles à tous. Notre Assemblée a identifié 6 principes qui devraient sous-tendre les prises de décision des parlementaires. La collaboration exige que tous les paliers du gouvernement coordonnent leurs efforts, apprennent les uns des autres et promeuvent la responsabilisation. C'est important parce que toutes les parties du pays vivent différemment les effets du changement climatique et on doit travailler ensemble pour régler ces problèmes. Le principe de la
résilience intergénérationnelle. Il est important de se rappeler que des politiques doivent être proactives pour les 7 prochaines générations et c'est la seule façon pour atteindre nos objectifs à long terme. Il faut réfléchir de façon systémique. Les parlementaires doivent se rendre compte que tous les systèmes ont des incidences les uns sur les autres. Les structures historiques ont eu un effet sur les effets disproportionnés des changements climatiques. Avoir une approche fondée sur la source nous permet de bien cibler nos efforts. Le principe de la transparence fait en sorte que les parlementaires doivent communiquer de façon très active ce sur quoi ils travaillent, mettant rassemblant ensemble tous les intervenants en temps réel, de façon accessible. C'est la façon d'assurer une participation publique et une confiance du public envers le système politique. Le pragmatisme veut dire que les parlementaires envisagent des solutions logiques et prennent des vraies mesures concrètes. C'est important parce qu'on veut que les changements s'opèrent. Pour ce faire, il faut avoir des objectifs définis pour atteindre nos objectifs. Les principes de non-partisanerie exigent que l'on prenne en considération les besoins de tous les Canadiens. Il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues de ces efforts. L'équité, ça veut dire que l'on prend en considération tous les peuples et les écosystèmes qui se trouvent au Canada. Il faut s'assurer que les politiques soient axées sur les collectivités, ciblées sur les endroits où les besoins sont les plus criants et en fonction des pratiques autochtones. C'est important parce que quand tous les besoins de tous les Canadiens sont pris en considération, le Canada sera plus inclusif et habilité. Nos recommandations par rapport aux risques climatiques sont les suivants. On demanderait aux parlementaires de s'assurer que tous les ministères gouvernementaux participent à une évaluation annuelle des risques climatiques et leurs effets au niveau national pour s'assurer que nous puissions les prendre en considération de façon transparente dans toute prise de décision. Nous demandons aux parlementaires de revoir, de concert avec les agriculteurs, les politiques agricoles existantes. Nous voulons nous assurer que les gouvernements investissent envers des pratiques agricoles durables et des protections proactives pour ces agriculteurs, pour assurer leur durabilité et des systèmes agricoles qui fonctionnent à long terme. Nous vous encourageons à créer un système national, une agence qui nous permet de savoir que tous les ordres du gouvernement travaillent ensemble, maximiser les initiatives pour nous préparer et réagir à des catastrophes. Nous vous exhortons à exiger l'appui pour des services de santé mentale à long terme dans toutes les provinces et territoires pour que tous les Canadiens puissent avoir accès à des soins dus à ces effets des changements climatiques sur la santé mentale. Nous voulons que les ressources soient disponibles de façon virtuelle et en personne pour que tous les Canadiens soient connectés. Ces ressources comprennent des lignes d'aide qui permettent à ce qu'on fasse des appels ou des textos pour les gens qui souffrent des effets induits des changements climatiques et des groupes de soutien, de même que d'autres ressources. Nous vous exhortons à renforcer et à investir dans des programmes d'incitatifs pour que les communautés aient des technologies de mise à niveau pour assurer la résilience de l'infrastructure existante, pour que les communautés soient en meilleure posture pour contrer les effets des changements climatiques. Nous vous encourageons à collaborer avec les provinces et territoires pour travailler sur des infrastructures résilientes et les communautés qui font face à ces défis pour réduire les coûts exorbitants de reconstruire perpétuellement.
Voici nos recommandations pour réduire les méfaits en termes de secteur pétrolier. Nous vous encourageons à revoir les lois pour avoir des programmes de transport en commun, avoir des systèmes électriques et logiques pour assurer la connectivité. C'est important pour réduire les défis que ressentent nos systèmes. Nous vous encourageons à revoir la loi pour bâtir le Canada et pour se concentrer sur les projets provinciaux et territoriaux qui comprennent l'électrification due à des sources propres. Ça améliorera l'accès à des sources d'énergie entre les provinces et territoires et ça permettra à ce que le Canada se retrouve à l'avenir dans un système sain. Nous voulons que les parlementaires accroître la collaboration intergouvernementale nord, sud, est, ouest pour assurer la résilience du réseau énergétique. Nous vous encourageons à revoir les efforts d'électrification existants pour se concentrer davantage sur ce qui est déjà fiable. Si on peut investir là où ça fonctionne, on peut mieux utiliser les ressources des contribuables. Nous vous encourageons à créer un mécanisme semblable à la liste Sunshine List de l'Ontario pour voir ce qui se passe avec les fonds des contribuables qui sont entre les mains des gouvernements par rapport aux crédits de carbone, etc., pour réduire la mauvaise représentation et une incompréhension des politiques, s'assurant que le public comprenne exactement ce qu'il en est de la politique climatique et de son incidence sur les finances canadiennes. À restituer les terres, la gestion et l'administration des ressources naturelles aux communautés autochtones. Cela est important pour respecter la souveraineté et l'autodétermination des peuples autochtones, ainsi que les principes de gouvernance de nation à nation. Cela permettra aux peuples autochtones de jouer un rôle de premier plan dans le domaine des énergies propres, favorisera la réconciliation économique et sociale, renforcera l'autonomie des communautés et créera un avenir meilleur. Parlementaire à élargir et à développer des programmes qui encouragent la création d'emplois durables et décents dans tous les territoires et toutes les provinces, y compris des initiatives spécifiques destinées aux jeunes, telles que le programme de stage en sciences et en technologie, le corps jeunesse pour le climat. En outre, les programmes devraient assortir l'approvisionnement en énergie propre et les investissements dans ce domaine de conditions liées à l'emploi et au salaire en vigueur. Cela est important pour lutter contre le chômage élevé chez les jeunes et garantir un développement économique équitable dans tout le pays à mesure que la transition vers l'énergie propre est mise en œuvre. Désolée pour le petit problème. Nous appelons les parlementaires à atténuer les coûts répercutés par l'industrie sur les consommateurs et consommatrices afin de protéger les plus vulnérables contre la hausse du coût de la vie. Nous appelons les parlementaires à soutenir les initiatives qui favorisent la diversité des canaux d'information, tels que les médias traditionnels, les réseaux sociaux et le monde universitaire, pour une éducation fondée sur des données probantes en matière de politique énergétique et climatique, diffusée de manière transparente
par les commissions parlementaires. Renforcer les connaissances sur la transition vers l'abandon du pétrole et du gaz aidera le Canada à investir efficacement dans la réduction des émissions afin d'atteindre ses objectifs en matière de gaz à effet de serre. Car il est essentiel de lutter contre la désinformation et de renforcer la confiance et la compréhension du public pour obtenir son adhésion aux politiques et réglementations nécessaires à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Nous appelons les parlementaires à revoir la réglementation actuelle afin de garantir que le gouvernement réduise les subventions accordées au secteur pétrolier et gazier et exige que les subventions restantes soient subordonnées à la réalisation d'objectifs fixés en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Cela incitera le marché à rendre la réduction des gaz à effet de serre plus efficace. Voici nos recommandations pour la responsabilité climatique. Nous demandons au gouvernement de collaborer avec les provinces et les territoires afin d'intégrer l'apprentissage axé sur la nature au programme d'études et curriculum à travers le pays pour favoriser la sensibilisation environnementale. Nous demandons aux députés de veiller à ce que des informations fiables sur les changements climatiques et les enjeux connexes soient disponibles en ligne afin de réduire l'impact de la désinformation sur les Canadiens. À cette fin, nous recommandons d'augmenter le financement fédéral des médias d'information locaux et communautaires pour qu'ils puissent fournir de manière soutenue et indépendante des informations fiables et de qualité. Nous recommandons également de revoir l'application de la loi sur les nouvelles en ligne, C-18, afin de s'assurer qu'elle remplisse son objectif et ne renforce pas la désinformation en ligne. Nous demandons aux députés de faire en sorte que les ministères privilégient des biens et services durables, locaux et à faible émission de GES dans leur processus d'approvisionnement, en priorisant l'acquisition de biens et services de qualité, à faible carbone et fabriqués au Canada, plutôt que de se rabattre sur des options moins coûteuses à forte empreinte carbone. Le gouvernement montrerait l'exemple et encouragerait les entreprises canadiennes à développer une offre de produits et services plus durables. We urge the government to ensure that Indigenous nations have informed. Nous demandons au gouvernement de s'assurer que les nations autochtones aient une capacité décisionnelle équitable et des parts équitables dans les projets conformément à l'appel à l'action des Nations unies sur les peuples autochtones. Nous demandons aux sénateurs pour les solutions climatiques de sensibiliser le commissaire à l'environnement de ces enjeux et de lui demander de renforcer son indépendance en faisant rapport directement au Parlement. Toutes ces choses permettront de renforcer la confiance des Canadiens envers ce processus. Nous demandons aux parlementaires d'exiger que les grandes entreprises et les grandes industries émettrices de respecter ces éléments afin de respecter la durabilité. Nous demandons au gouvernement de consulter rapidement les jeunes dans leur processus décisionnel et de procéder de manière inclusive et de tenir compte de la perspective des Canadiens de jeune âge. Cela permet de renforcer notre résilience. Mesdames et messieurs, Beautifully done. All right. excellent, bravo. Alors maintenant, nous allons passer à la période de questions et je donne la parole à la présidente. Est allumé. Congratulations. Félicitations et merci.
ce cadeau. Thank you. It is a gift for all of us. C'est un cadeau pour nous tous et je crois que nous serons en mesure de nous assurer que les recommandations fassent l'objet de suivi. Ont été très bien réfléchis et je vous en remercie. Puis moi, j'ai une question. Je vais la lire en français et en anglais. I'll be reading the question in... Je lirai ma question dans les deux langues. Aujourd'hui, dans un monde qui change rapidement et dans lequel les changements climatiques, la justice sociale et l'incidence de la pandémie sur l'économie et la société ont durablement marqué votre génération. Comment voyez-vous cette situation de changement et est-ce pour vous une occasion exceptionnelle de modifier le cours de l'humanité, d'adopter d'autres types de valeurs ou une cause de désespoir à vos yeux? You're now living in a rapidly changing world. Vous êtes dans un monde en évolution rapide où nous ressentons les changements de la pandémie sur l'économie et la société et cela a laissé une marque sur votre génération. Comment envisagez-vous ce changement? Est-ce une opportunité exceptionnelle de changer le cours de l'histoire de l'humanité, de nouvelles valeurs, ou est-ce que c'est une raison de sombrer dans le désespoir? So, who would like to answer a question? Qui aimerait répondre à cette question? Veuillez lever la main. D'accord. J'invite Ajit à prendre la parole. Alors, je vais demander aux membres de se lever, à prendre la parole, à se présenter, à dire son nom, son origine. Oui, merci. Je m'appelle Ajit et je viens de Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Et l'une des choses dont on a beaucoup parlé au cours des 5 derniers jours, c'était à quel point cette crise actuelle que nous vivons n'est pas vraiment exceptionnelle, c'est plutôt une conséquence de notre système et de nos façons de faire actuelles. Nous invitons toutes les personnes ici présentes à examiner nos recommandations et à penser à ce moment comme un moment où on peut changer les façons de faire. Et ce serait une façon d'avoir des changements plus radicaux parce qu'on ne pourra pas simplement gérer cette crise en faisant ce qu'on a toujours fait par le passé. Il faut faire des choses nouvelles. Oui, allez-y. Français, j'ai été frappée dans... Pardon? Ah oui, Julie Méville-Deschênes, je suis sénatrice du Québec. J'ai été frappée par évidemment toutes vos recommandations, mais une en particulier, celle où vous demandez la poursuite et peut-être l'augmentation des services en santé mentale à travers le pays. J'aimerais savoir un peu votre état d'esprit, parce que pour arriver à une telle recommandation, vous avez dû regarder peut-être votre propre état de santé mentale face à cette crise. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous amène à recommander cela au milieu de vos recommandations et est-ce que vous jugez qu'en ce moment, on manque de ces services de santé mentale? Donc, qui veut s'essayer? Please put up hand so I can see. Veuillez lever la main pour que je puisse voir clairement qui souhaite prendre la parole. D'accord. Victoria, à vous la parole. Merci. Je m'appelle Victoria Romero et je viens de Winnipeg, au Manitoba. Nous savons que parfois, on ressent plus clairement les effets physiques du changement climatique, comme les changements de température et la fumée dans l'air qu'on respire, mais l'impact sur la santé mentale est aussi très élevé et on ne peut pas l'ignorer. Il ne s'agit pas uniquement d'une crise qu'on peut gérer de manière réactive. Il faut aussi être proactif en offrant ses appuis. Nous avons entendu des gens de notre groupe parler de ces choses, mais on a aussi entendu des experts
parler de la variété d'expériences des communautés, par exemple, qui ont subi des inondations et qui sont maintenant craintives lorsqu'on annonce des orages ou de la pluie, parce qu'il y a eu des impacts très réels sur leur quotidien. Nous savons qu'il y a des gens qui ont demandé de l'aide pour les troubles, une écoute psychologique après les incendies à Fort McMurray. Donc, oui, il y a des effets catastrophiques dans la nature, mais il y a aussi des effets mentaux. Et il y a aussi d'autres problèmes comme des effets sur l'agriculture. Et tous ces effets signifient qu'on est incapable de soutenir cette façon de faire à long terme. Donc, il faut changer notre approche pour avoir de l'aide anti-suicide, de l'aide pour les troubles mentaux, pour que les gens puissent gérer le sentiment face au changement climatique. Oui, mais qu'en est-il des jeunes? Vous avez très bien parlé de ce que vous ressentez en général, mais qu'en est-il de vous les jeunes, et votre santé mentale? Bonjour, je m'appelle Tari et je viens de la Saskatchewan. Les changements climatiques affectent beaucoup la santé mentale. Là d'où je viens, c'est un milieu très agricole et nous avons aussi de l'exploitation minière. Ces dernières années ont été difficiles dans ma région. Nous avons connu de grandes sécheresses et moi, j'ai grandi sur une ferme. Et si on n'arrive pas à avoir une bonne récolte, ça veut dire qu'on ne pourra pas bien manger pour l'année à venir. Et ça a aussi eu un effet sur mon éducation. Si on n'avait pas eu une bonne année, est-ce que je pouvais me permettre mes études postsecondaires? Donc, toutes ces choses sont tragiques. Il y a des effets réels sur l'agriculture. Et j'espère que la plupart des gens n'auront pas à vivre ce genre de choses. Je sais qu'un jour, je recevrai un appel quand je serai en classe et j'entendrai que notre ferme a pris feu et que je devrais rentrer immédiatement. Parfois, on est sur le terrain et on voit de la fumée qui vient du terrain du voisin. Et c'est dévastateur. C'est déchirant de voir que ça se produit. C'est qu'on ne peut rien faire. C'est horrible. C'est ça c'est mon expérience. J'ai été une amie qui a dû rester avec moi parce que sa maison était partie en feu et leur maison était partie en feu. Je ne sais pas si elle reste au mandat ou retourne. J'ai parlé de deux histoires. Alors, deux histoires de la Saskatchewan, mais je sais que plusieurs ici ont connu des expériences semblables. Et de savoir qu'on ne peut rien faire et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est dévastateur. Merci. Sénateur Jim Quinn du Nouveau-Brunswick. Alors, tout premièrement, merci énormément d'avoir pris le temps et d'avoir pris le temps de votre été pour venir ici, parce que c'est une contribution importante pour nous tous ici. Et je sais que le rapport sera distribué et nous allons tenir compte de vos recommandations. Alors, 2 ou 3 d'entre vous ont parlé de collaboration entre divers partis du gouvernement et avec les Premières Nations, les autochtones. Et je crois qu'on ne donne pas assez d'attention à leurs traditions. Alors, comment est-ce que notre génération et votre génération pourraient mieux informer ceux qui vont vous suivre? Parce que les jeunes, plus jeunes que vous, vont rapidement se retrouver à votre place et il faut que ce sujet demeure un sujet d'importance. Alors, comment pourrait-on garder ce sujet d'importance à l'esprit? Je m'appelle Graham et je viens du Yukon. Je crois que le problème, c'est lorsqu'on tente de faire des valeurs culturelles un enjeu fédéral. Oui, il y a beaucoup de groupes autochtones
mais ils sont très différents entre eux et ils ont des connaissances et des façons de faire traditionnelles qui sont très différentes des nôtres. Alors, je crois que ce commentaire fait aussi référence au fait que la façon de communication n'est pas très bonne. Alors, chez nous, par exemple, on n'a pas de réception cellulaire et il y avait un feu de forêt qui ne menaçait pas la communauté, mais personne n'a été averti. Et les gens commençaient à devenir craintifs. Ils avaient peur que leur maison parte en feu. Il n'y avait pas de risque, mais cela a causé des dommages et les gens sont devenus méfiants envers le gouvernement parce que pour les Premières Nations, rien n'était clair. Et ils ne savaient pas vers qui se tourner pour obtenir l'information ou de quelle source l'information serait disséminée. Donc, les gens voyaient du feu et voyaient que les gens restaient les bras croisés et se demandaient pourquoi. Donc, il n'y avait pas de changement ou de dommages physiques, mais les gens avaient quand même des séquelles mentales. Donc, il n'y avait aucun mécanisme pour que le gouvernement des Premières Nations aille trouver l'information et la distribuer parmi eux. Les Premières Nations ont tendance à se tourner vers leurs Premières Nations en premier. Ils ne vont pas vers le gouvernement fédéral ou les territoires ou autres. Merci. Oui, j'ai une question de suivi rapide. Merci. Alors, je vais revenir à la génération qui est plus jeune que vous parce que vous vieillissez aussi, sachez-le. Alors, comment pourrions-nous, et quand je parle de nous, je ne parle pas nécessairement du gouvernement fédéral, je parle de nous, ensemble, comment est-ce que les citoyens de partout au pays peuvent être mieux informés et mieux sensibilisés à la gravité du problème? J'ai raté les 2 derniers mots de votre question. Pourriez-vous la répéter rapidement? Oui, alors comment pourrions-nous, au Canada, mieux sensibiliser et informer les jeunes au sujet de l'urgence de la situation? Parce que vous êtes l'avenir et ceux qui viennent après vous sont aussi l'avenir. Alors, comment pouvons-nous générer cet élan pour qu'on s'attaque avec sérieux à ce problème? Réponse. Il y a urgence. Je ne crois pas qu'il y ait un manque d'urgence parmi les plus jeunes. Et je pense que ce sont les gens plus âgés qui doivent être prêts à nous écouter. Désolé, mon téléphone vibre très fort. Nous avons 36 jeunes de partout au pays ici présents et nous sommes tous très inquiets. Ça, c'est parmi ces 36 personnes. Et si on parle à 36 autres personnes, elles seront toutes très inquiètes. Donc, ce sont des forums comme ceux-ci qui sont utiles, où vous pouvez nous écouter et où nous pouvons avoir des conversations plus ouvertes et où nous pouvons avoir des espaces pour des conversations entre les jeunes et les plus vieux. Nous savons qu'il y a urgence, nous sommes là, nous avons plein d'idées, mais nous avons l'impression que ceux qui doivent nous écouter font l'oreille sourde. Merci. Inaudible. Québec. Bonjour, je m'appelle Rosa Galvez, sénatrice du Québec. Tout d'abord, je ne connais pas ces jeunes. C'est la première fois que je les rencontre. Merci énormément. Je suis tout à fait d'accord. Oui, j'ai dit qui j'étais. Oui, et je suis d'accord avec ce que vous faites. Je suis entièrement d'accord. Vous avez mentionné que nous allons rater nos cibles climatiques. Et vous dites qu'il faut se concentrer sur les résultats, mais lorsqu'on examine les autres pays du G7, nous voyons que le Canada est retardataire sur plusieurs plans. Et vous l'avez mentionné aussi à maintes reprises. Vous l'avez dit il y a quelques instants. Vous avez dit que vos propos tombent sur des gens qui font la sourde oreille.
Alors, pourquoi n'agissons-nous pas? Nous savons qu'il y a un raz-de-marée. J'ai été à Victoria, j'étais à Vancouver, j'étais à Whitehorse, j'étais à l'île du Prince-Édouard. J'ai vu de la fumée partout. Les coûts d'assurance augmentent de façon astronomique. Alors, qu'est-ce qui cloche chez nous? Soyez audacieux. Dites-nous concrètement ce que vous voulez de moi et de mes collègues. Merci. Bonjour, je m'appelle Leon Beckenbrush de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et je crois que le problème, c'est que nous transformons ce problème en question partisane. Toutes les personnes au Canada seront affectées par les changements climatiques. Ce n'est pas une question de tel groupe sera affecté et tel groupe sera épargné. Tout le monde sera touché. Mais on dirait que c'est devenu une question contentieuse au lieu d'une question sur laquelle il faut trouver des solutions. Et nous sommes fatigués de voir les gens se battre alors qu'il faut agir et qu'il y a tant de choses à faire et on ne fait rien. Vraiment. Il nous reste 3 minutes de plus pour les questions et réponses, mais je vous dirai aussi que lorsque nous quitterons la Chambre, il y aura l'occasion de parler de façon plus informelle avec tous les participants. Bonjour, je m'appelle Andrew Cardozo et je suis sénateur de l'Ontario. Et moi, je vais vous déprimer et je vais parler des jeunes qui ne partagent pas votre opinion. Alors, il y avait un sondage publié la semaine dernière qui disait que 43% des Canadiens disaient que le changement climatique était 34% of the Canadian population. Alors, c'était 34% des Canadiens en général, mais parmi les jeunes, c'était 46%. Alors, voici ma question. Alors, 700 personnes ont postulé et vous n'êtes pas des... Vous ne niez pas les problèmes climatiques, mais est-ce que vous croyez qu'il y a davantage de personnes qui ne croient pas aux questions climatiques et si vous voyez cette vague parmi vous, comment devrait-on communiquer avec ces jeunes? Bonjour, je m'appelle Cassiana et je vais sur le temps à l'île du Prince-Édouard et je vais être très rapide. Et si mes collègues aimeraient ajouter quelques mots, je les invite à le faire. Alors, je ne dirais pas que c'est de l'apathie ou qu'ils ne croient pas au climat. C'est plutôt une question d'apathie. Et c'est aussi un manque d'espoir. On en a beaucoup parlé. On a parlé des raisons pour lesquelles les jeunes pensent ainsi. Et nous croyons qu'il faut agir, mais qu'on n'en fait pas assez. Et c'est ce qui fait perdurer cette idée que les changements climatiques sont un canular. Merci. Merci pour la jeunesse de ce pays incroyable. Merci pour nos jeunes incroyables. Thank you all for doing the work. Merci d'avoir fait votre travail. Moi, je travaille au changement climatique depuis 1986 et clairement, c'est un échec cuisant parce qu'on le savait déjà tout ça. On a signé l'attente cadre des Nations Unies en 92 et l'enjeu n'était pas partisan à l'époque. Brian Mulroney, un conservateur progressiste majoritaire, a mené la charge à Rio. Et je vais le dire et je vais vous demander, je suis tout à fait en désaccord avec mon collègue, mon ami le sénateur Quinn. Ce n'est pas sur les dos des jeunes qu'on devrait se retrouver. Quand les jeunes plus jeunes que vous ont l'âge de faire quelque chose, ça sera trop tard pour vous. On sait que la fenêtre d'opportunité se ferme. Trop tard. So I just want to name something and ask. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Ce n'est pas un enjeu sans méchants. Les méchants, ce sont en fait les gens qui sont de cette catégorie criminelle des combustibles fossiles. Et ils ciblent précisément les jeunes. Comme quoi,
le changement climatique, c'est réel, mais qu'il est trop tard. Quand je me suis rendu compte que le lobby des combustibles menait à un désespoir plutôt qu'une manifestation de la part des jeunes. Ces criminels ont des noms et des adresses et nous savons ce qu'ils ont fait. Et la Cour de justice internationale a dit clairement que les pays qui contribuent à la crise climatique et à ces morts partout dans le monde doivent être et peuvent être tenus responsables. Des réponses de votre part? Sorry. Thank you for that question. Merci de votre question. Lors de notre assemblée, on a tenu des discussions fortes sur la littératie climatique et l'information n'est pas fournie de façon accessible ni exacte auprès des jeunes. On fait planer des doutes par rapport à ces faits, des choses qui ne devraient pas être l'objet de doutes, comme les statistiques ou les taux les informations par rapport aux émissions, l'information sur la taxe sur le carbone. C'est comme si on débattait des faits plutôt que juste fournir les chiffres et ne pas en débattre. La solution, c'est de fournir aux jeunes des informations qui ne sont pas sujets à débat. Quand on devrait débattre d'appliquer des politiques plutôt que créer des doutes et que nos politiques soient en fonction de ces doutes. On doit s'assurer que ces arguments ne soient pas l'objet de débat. Et comment faire ça? On doit créer des systèmes où l'on présente des informations de façon objective qui seraient, et ça c'est reflété dans nos recommandations, mais je crois que le scepticisme est dû en grande partie au fait que l'information ne devient plus crédible. Quand on a des sortes de sondages comme quoi, OK, une personne sur 4 croit au changement climatique, ce sondage en soi est un peu ridicule parce que le changement climatique existe. Si on demande l'opinion aux gens, à savoir si les gens y croient ou non, alors ça devient un objet de débat. La meilleure question à poser, c'est de savoir si l'on peut résoudre le problème du changement climatique plutôt que demander aux jeunes s'ils croient ou non en changement climatique. Cette question de savoir si l'on croit ou non, ça ne devrait même pas être une question que l'on pose. Le scepticisme chez les personnes plus âgées est dû au fait que l'on fait planer des doutes sur des choses qui devraient appartenir à la raison. Merci. J'inviterai la présidente à prendre la parole. Je vais prendre ça ici. Senator Coyle. Madame la sénatrice Coyle. Distingués invités et surtout très chers membres de cette belle jeunesse. Merci d'être réunis en cette enceinte au lieu de notre démocratie, au cœur des débats qui façonnent autant notre présent que notre avenir. Permettez-moi de commencer par remercier les jeunes leaders qui participent à l'Assemblée canadienne de la jeunesse pour le climat. Votre engagement, votre ouverture d'esprit et votre volonté de faire le travail, parfois difficile, d'écouter, d'apprendre et de collaborer. C'est quelque chose dont vous pouvez être véritablement fiers. Cette assemblée est un exemple puissant de la démocratie en action. Ça nous permet de faire intervenir des voix de partout au pays, de différentes provinces, territoires, communautés et sources d'expérience. Vous n'êtes pas tous arrivés ici avec les mêmes perspectives, j'en suis certaine, mais vous partagez un objectif commun, de façonner l'avenir climatique du pays. Et vous avez fait précisément cela. En tant que parlementaires, nous avons une responsabilité fondamentale de refléter les voix de tous les Canadiens. Ceci inclut les voix des jeunes.
Votre génération aura à vivre avec les conséquences des décisions prises aujourd'hui plus que toute autre. Ça veut dire que vos voix ne sont pas facultatives, ce sont des voix essentielles. Et soyons clairs, il faut aller au-delà d'une consultation, tout simplement. Il faut vraiment faire participer les voix des jeunes dans le processus législatif. Pas seulement en tant que défenseurs, mais en tant que partenaires à part entière. Le changement climatique est un des enjeux les plus urgents et complexes auxquels nous faisons face. Ça affecte tout, notre économie, notre santé, nos collectivités, notre avenir. Il nous faut des solutions qui sont éclairées, inclusives et fondées sur des expériences vécues. C'est exactement ce que vous nous avez fourni ici. À la sénatrice Coyle, merci. Merci beaucoup. Votre leadership et votre vision fait en sorte que ce soit possible. Vous continuez de nous montrer comment le Parlement peut être un espace d'innovation et d'inclusion. Je veux remercier profondément votre équipe, le personnel du Sénat et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. À MassLBP, Environmental Leadership Canada et les sénateurs pour des solutions climatiques, je vous remercie d'avoir créé un processus qui est fondé sur la confiance, le dialogue et le respect. À tous les membres de votre Assemblée, ce ne sont que les débuts. Nous vous écoutons et nous vous remercions de votre travail acharné. Jeunesse, soyez assurés que je vous écoute attentivement et que je vous remercie de votre passion et de votre dévouement. Merci infiniment. Thank you, Miigwech. Thank you. I would now like to invite Elder Doug to share a few words. Maintenant, je demanderai à l'aîné Doug de prononcer quelques dernières remarques. Écoutez, mon discours se raccourcit. Miigwech. Thank you. Merci. Merci de votre volonté à vous occuper de la terre que nous appelons notre mère. Merci de votre courage. Merci de votre imagination. Merci de votre curiosité. Écoutez bien. Utilisez vos oreilles pour entendre les voix. Où vous voulez mener le peuple canadien. Merci de vous être occupé de moi. Quand vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure, vous avez décidé de vous préoccuper de tout le monde. Je veux vous dire, allez-y. Pourquoi? Parce que vous tous, vous comptez. Miigwech. So now we're going to... Nous allons commencer notre cérémonie d'appréciation. Je vais commencer par nommer les membres individuellement pour que vous receviez chacune, votre certificat et pour qu'on puisse prendre une photo avec vous. La sénatrice Coyle, le sénateur Quinn, Emma, et la présidente Gagné. Oui, s'il vous plaît. Ajit. Ajit, Brandon, Dana, Dylan et Gloria.
All right, so I'm going to call up the next 6. Les 6 prochains, Gloria, Hallie, Hargun, Jessica et Kelsey. And Kessiana. De même que Kessiana. Okay. Lauren, Liam, Lily, Lister, Louis et Lucas. Tous les ailes. Okay. Mina. Mina, Mohamed, Natasha, Nathan, Noël et Perla. So, Raphael. Raphaël, Rebecca et Rebecca. Sean et Sébastien. As well. All right, and lastly. Et dernièrement, Stephanie, Tari, Toshiba, Victoria, Wilfredo et Liam.
Well, so I think now we're going to do. Donc maintenant, on prend une photo de groupe. On demandera à Patrick de monter aux tribunes. Les parlementaires et les membres de l'Assemblée. On va se rassembler à l'avant pour une photo de groupe. Yeah.
seat again, please. I'm going to ask everybody to please take your seat. Je vous demanderai de reprendre vos sièges, s'il vous plaît. Yeah. Okay. Oui. Yes. So, close. We'll close now. Yeah. So my understanding is now. Si je comprends bien, l'Assemblée pourra maintenant quitter. Je vous demanderai aux membres de notre Assemblée de quitter la chambre du Sénat. Et nous allons quitter la pièce. So I'll ask the members to head out. Maintenant, je demanderai à tous les membres de l'Assemblée de bien vouloir quitter l'enceinte du Sénat et de nous attendre dehors. Oui, attendez-nous dehors. Yeah, no, I told them, yeah.